onset. Bonjour tout le monde, je suis Elisabeth Cynthia Ngono, productrice, actrice, scénariste et aussi directrice générale de Temporel. Je viens de la région du centre, je suis un mélange de beaucoup de choses. Mes premiers pas dans le cinéma se font de façon fortuite. Pour dire vrai, le cinéma, c'était pas dans mes calculs, c'était pas quelque chose que je voulais faire, c'était pas quelque chose que j'avais projeté de faire. Donc c'est un concours de circonstances en fait. Stéphane Young et moi, on s'est rencontrés dans le groupe où tout a commencé. Voilà, lui, il était déjà avancé, il avait déjà une petite expérience et on s'est rencontrés en fait dans un club de jeunes étudiants cinéastes, enfin qui aspiraient à devenir des cinéastes. Et les choses se sont faites naturellement, voilà. Et puis on a cheminé ensemble. On a monté des entreprises de production, on a fait notre petit bout de chemin, on a eu un petit garçon, voilà, il y a beaucoup de belles choses à la clé en fait. C'est pas un secret que Stéphane Young et moi, on est séparés après 10 ans. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Chacun le petit bout de chemin. Quand on éduque un enfant, quand on élève un enfant, on lui donne l'éducation de base et ensuite il vole de ses propres ailes. Donc aujourd'hui, chacun est en train de se frayer son propre chemin. Certains font ma fierté, d'autres pas. Parce que quelque part, j'ai quand même encore un ressenti. Parce que c'est des gens pour qui je me suis vraiment investie, quoi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La rencontre avec Mintumba ne s'est pas faite sur le projet de Madame Monsieur. J'ai été accostée par Mintumba, je crois que c'était en 2017, 2018, oui, en début d'année 2018. Pour le tournage de la série Habiba. Donc c'est là que on a commencé à travailler ensemble et c'est quelqu'un qui m'a toujours trouvée brillante. Et voilà, il m'a toujours dit tu as quelque chose que je vais faire ressortir. Et je crois que ça s'est fait dans Madame Monsieur parce qu'avant Madame Monsieur, le scénario c'est pas quelque chose que je faisais de façon commerciale. C'était, en fait, comme on dit, moi je suis une puriste, je suis une artiste puriste. Donc à la base, quand j'écrivais, c'était mon délire, c'était pour moi. Donc c'est Mintumba qui m'a montré que on peut gagner beaucoup d'argent en fait. Et aujourd'hui, je suis fière quand même de dire que c'est vrai que le contexte dans lequel le cinéma évolue au Cameroun est un peu difficile pour l'instant parce que les choses sont en train de changer pour les acteurs. Ça veut dire que moi, mon gagne-pain me vient beaucoup plus de ma casquette de technicienne. C'est-à-dire en étant scénariste, en étant monteur vidéo. J'ai réussi de façon brillante à joindre les deux bouts et à monter ma société. Je suis fière de moi. Je suis extrêmement fière de moi parce que, quels que soient les domaines dans lesquels j'ai interagi, j'ai très peu d'œuvres à mon actif, mais chaque fois que j'ai eu à mettre la main sur quelque chose, à émettre une idée ou alors à mettre sur pied un concept, même si mes efforts n'ont pas toujours été reconnus, et je le dis ouvertement, c'est une fierté. Je suis fière du palmarès que j'ai. Et j'ai surtout l'impression que j'ai grandement contribué à bâtir l'industrie qui est en train de se mettre en place au Cameroun. Voilà. Donc, en tant que 3 fois meilleure actrice aux écrans noirs, je me sens bénie, quoi. Je me sens bénie, mais pour moi, je vais dire quoi, c'est l'aube, en fait, de ma carrière. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va me monter à la tête, loin de là. Loin de là. Donc, je me dis, moi, ce que je veux, c'est aller encore plus loin. C'est représenter le Cameroun, c'est montrer, c'est-à-dire, j'ai plus envie. Pour moi, je dis souvent, j'ai fini avec le Cameroun. Maintenant, moi, j'ai envie de montrer au monde entier de quoi on est capable ici. J'ai envie de leur montrer que le Cameroun, c'est pas, voilà, c'est pas que des grandes gueules, c'est pas que des malhonnêtes comme on nous taxe à l'extérieur. C'est surtout des génies. Voilà que les conditions un peu rades de la vie ont rendu très vaillants. Alors, je vais vous répondre en toute franchise. D'abord, je suis déjà ambassadrice d'une grande marque de cosmétiques française, Nuanciam, Paris. By Sir Charm Cosmétiques. Et voilà. Maintenant, pour déboucher sur la question, je vais commencer par une parabole qui dit que le problème avec les personnes intelligentes, c'est qu'elles sont pleines de doutes.
pendant que les imbéciles sont pleins de certitudes. En fait, ce n'est pas pour manquer de respect à qui que ce soit. Ce n'est pas moi qui ai créé la citation. Mais c'est pour dire que généralement, les gens qui ont de la matière, et pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas intelligente seulement. Je ne suis pas une surdouée non plus. Je suis un génie avec un quotient intellectuel extrêmement élevé. Ce qui fait que j'ai ma propre perception de la vie et des choses. Et quand vous me voyez là comme ça avec tous ces artifices, moi je vous dis que ça, je ne sais pas, ça défie les lois de ma nature. Mais je fais des efforts. Parce que j'ai choisi un milieu où tout est d'abord une question d'apparence. En fait, ça répond directement à votre question. Si j'avais mis le paquet sur mon apparence, si j'avais compris bien avant que tout est d'abord une question d'image, sans vouloir être prétentieux, je ne pense vraiment pas qu'on parlerait aujourd'hui d'une actrice au Cameroun. Ça c'est, oui, aujourd'hui je l'ai très bien compris et je ne suis pas parfaite, hein, mais je travaille en permanence sur mes imperfections parce que je tends à me rapprocher de la perfection. Et qui dit se rapprocher de la perfection, ce n'est pas pour impressionner les gens. Il y a une personne que je veux impressionner, c'est moi-même. Et il y a un esprit que je cherche à impressionner à chaque fois, c'est mon Dieu, le Dieu auquel je crois. Donc, moi je me dis que si j'avais compris ça plus tôt, les choses auraient été différentes. Mais il n'est jamais trop tard. Et en deuxième position, la raison pour laquelle je crois que ma carrière est... Je ne suis pas où je devrais être, c'est que, contrairement aux personnes que vous avez citées, j'ai plusieurs casquettes. Stéphane, j'ai plusieurs casquettes. C'est-à-dire, je suis un coach. J'ai formé aujourd'hui plus de 200 personnes. Je suis quelqu'un d'altruiste. Je n'ai jamais voulu évoluer seul. J'ai toujours voulu partager. Si j'avais ce côté, c'est aujourd'hui que je comprends qu'en fait, dans le showbiz, être narcissique, c'est une qualité. Être égoïste, c'est une qualité. Sauf que c'est une qualité que je n'ai pas, selon les critères du showbiz. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Chaque fois que je me suis arrêtée en route, j'ai appelé des gens, j'ai fabriqué, j'ai poussé. Aujourd'hui, c'est les super grosses stars du pays. Mais bon, je sais aussi que la nature, c'est un peu comme les maths, quoi. 1 plus 1 égale 2. J'ai toujours pensé à ouvrir. Et d'ailleurs, récemment sur ma page, il y a une fan qui m'a directement posé la question. Une fan m'a clairement posé la question de savoir pourquoi, avec tout ce que j'ai comme background, comme pedigree, je ne suis pas encore autant médiatisée, autant connue. Bon, j'ai répondu avec une parabole. J'avais clairement dit, quelqu'un qui ambitionne de construire un RE+2 ne peut pas avoir le même parcours, les mêmes étapes, les mêmes difficultés, le même défi que quelqu'un qui veut mettre sur pied un gratte-ciel. C'est clair que le RE+2, si ça prend 6 mois, le gratte-ciel lui va prendre 6 ans. On aura l'impression que voilà, non, mais c'est en fonction de ce que chacun a comme objectif. En fait, moi, je n'ai jamais dit que je voulais être la plus médiatisée. Ça, c'est pas un objectif. Quand tu réussis, quand ton succès est flagrant, les médias te suivent seuls. Moi, je veux réussir. Mon but n'est pas d'être médiatisé. Je ne verse pas dans le matu-vu. Je prends l'exemple du long métrage de Fishamandari de Kankintius. On a tous vu, après le passage sur Netflix, on a vu, les Camerounais ont compris que on fait de bons films chez nous et qu'on est capable de traverser des frontières. Donc c'est pour dire que pour moi, ce n'est pas un objectif. Je suis concentrée dans mon chantier. Je sais ce qu'il me faut. Je sais combien ça me coûte. Mon défi, il est personnel. Je sais mieux que quiconque où je suis en train de partir. Et c'est qu'il faut que je travaille pour cela. Je veux dire entre guillemets que je me suis fabriquée moi-même. Parce que les 3 films qui m'ont valu des prix, le premier, il a vraiment fallu que, je ne sais pas, que je fasse mes preuves. C'est mon éloquence qui m'a donné le rôle. Et les 2 autres films, c'était mes productions. Donc, je me suis fabriquée. Je ne pense pas être déjà passée sur le canapé de quelqu'un pour un quelconque rôle. Ça ne me concerne pas et ça ne me concernera jamais. Déjà, je suis quelqu'un, c'est très difficile de m'impressionner. Donc, je ne vois pas pour quel projet je serais capable de faire une telle chose, pour être honnête. Et encore, la dernière des choses que je fais dans ma vie, c'est me compromettre. C'est peut-être pour cela que je vais à pas de tortue, comme d'autres le disent. Mon actualité, je suis en train d'aménager
mon entreprise. Nous avons pris, parce que je dis nous, c'est une équipe, nous avons pris des locaux à Locpom et Temporel, en fait, n'est pas seulement une maison de production. C'est pour cela que je parlais de chantier tout à l'heure. Temporel est à la fois, on fait à la fois dans les industries créatives, les investissements et la distribution. Donc moi, quand je mets ma société sur pied, l'exemple que j'ai dans la tête, c'est Bolloré. Je n'ai pas besoin de vous dire qui est Bolloré ou alors ce qu'ils font. Vous comprenez. Donc, c'est ça mon actualité. Je prépare aussi une production, mais je ne peux pas encore donner de détails parce que je ne veux plus commettre l'erreur de mettre la charrue avant les bœufs. Ça ne m'a pas réussi jusqu'ici. Donc, quand je fais les choses en sourdine, tout va mieux en fait que quand je l'ouvre et que je dis voilà, tel jour je vais commencer à faire ça, ça. Non, non, non. Donc, du coup, j'ai changé de méthode. La question de savoir si je suis amoureuse. La question de savoir si je suis amoureuse. Bah, en même temps, je me pose aussi la question. Il est dans le cinéma, il n'est pas dans le cinéma, il est en héros. Rien à signaler. Pour la petite histoire de Fisherman, oui, avant que ça ne commence à faire le tour du monde, le film a été sélectionné aux écrans noirs 2020 et j'étais membre du jury dans la catégorie des longs métrages internationaux. Donc j'ai eu le privilège de voir ce film vraiment et de pouvoir donner mon avis. Voilà, le film a remporté aux écrans noirs jusqu'à 5 prix et je me dis que c'était largement mérité. C'est vrai, parce que quand quelque chose est bien, c'est bien. Parce qu'il faut regarder ce film pour comprendre. Son parcours est évident et mon coup de cœur à l'intérieur, c'est la petite fille fidèle. Parce qu'après, j'ai eu l'impression de me voir quand je commençais. Cette profondeur, cette... Je sais pas moi, j'ai envie de dire cette maturité, malgré son jeune âge. Je me dis que Quintus, il peut être fier de lui. Et voilà, c'est des gens comme ça, en fait. C'est des gens comme ça avec lesquels j'ai réellement envie de collaborer, moi. C'est-à-dire, parce que c'est ça, en fait. Le tout, c'est pas de rester au Cameroun, mais c'est de porter le Cameroun dehors, en fait. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je me dis, c'est quelqu'un qui a sûrement dû passer des années à étudier comment ça fonctionne, en fait. La production, comment, en fait. Parce que ce film est tout simplement parfait. Sérieux, hein. S'il fallait que je mette une note, je mettrais 19. Et le 1, là, c'est juste parce que je n'ai pas envie de mettre 20. Je me la joue méchante. Mais 19, c'est bon. Mais sinon, l'œuvre, elle est parfaite. On sait. Yapaki Prestige, #1 in Douala. Découvrez le Yapaki Prestige, le tout dernier club ultra-moderne à Douala, Bonamoussadi. Le Yapaki Prestige est un centre de détente idéal pour les rencontres entre amis ou partenaires. Un club tranquille pour décompresser après une dure journée de travail. Visitez le Yapaki Cave et Yapaki Prestige et profitez de nos services de haute facture dans le strict respect des mesures d'hygiène et de sécurité. Le tout avec un rapport qualité-prix imbattable. Yapaki Cave et Yapaki Prestige est situé à Douala, Bonamoussadi, au lieu-dit Carrefour Maison Témoin. Infos et réservations 696 24 49 45 696 74 33 09. Yapaki Prestige, Sa way or no way.